Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons débattre pour savoir qui est le pire professeur de Poudlard selon plusieurs critères. Il y aura donc les fautes pardonnables et les fautes éliminatoires. Les fautes pardonnables seront des erreurs qui mettent un peu à mal la qualité de l'enseignant, mais ne font pas forcément de lui un mauvais professeur. N'oublions pas que n'importe qui a des défauts et qu'il est impossible d'avoir une qualité d'enseignement parfaite. Quant aux erreurs éliminatoires, il n'y en a pas beaucoup et ces critères sont les suivants. Mettre en danger les élèves et ne pas connaître sa matière. Je tiens à préciser que nous ne parlerons que des professeurs de carrière, donc pas de professeurs contre les forces du mal. Et nous allons ouvrir le bal avec celui qui est considéré à tort comme l'un des pires professeurs de Poudlard, Severus Rogue. À tort oui, car selon moi, le prince de Sang-Mêlé est l'un des meilleurs professeurs de Poudlard. Severus est capable de tenir sa classe, il a beaucoup d'autorité sur ses élèves, et on ne peut pas lui reprocher que ses élèves ne travaillent pas. D'autant qu'il est professeur de potions, une matière qui peut s'avérer très dangereuse si mal enseignée. On parle d'une matière où les élèves apprennent à concocter des potions de mort ou des breuvages qui peuvent s'avérer toxiques si simplement respirés. Et pourtant, Severus a toujours maintenu ses élèves hors de danger malgré les risques de cette matière. Et puis surtout, il est directeur de Serpentard, ce qui lui donne un peu plus de responsabilité que les autres professeurs. Et il tente de faire régner l'ordre en se baladant dans les couloirs la nuit, parce que à Skip, il y a des détraqueurs et Sirius Black en liberté. Il veille sur ses élèves, il ne fait pas ça pour les faire chier, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Bon, il n'est pas parfait non plus, il manque cruellement de pédagogie, et a clairement une préférence pour les Serpentards, et n'hésite pas à insulter les élèves, surtout les Griffons d'Or. Et il est beaucoup trop sévère, pas étonnant venant de quelqu'un qui s'appelle Severus. Pour résumer, le professeur Rogue est l'un des plus puissants sorciers de tous les temps. On parle d'un mec qui a inventé des sortilèges et s'est volé sans balai, bref des exploits qu'une poignée de sorciers ont réussi à accomplir jusque-là. Il est également maître des potions, ce qui est une aubaine de l'avoir en tant que professeur. Mais oui, il est beaucoup trop autoritaire et pas du tout pédagogue, mais je pense qu'au vu de toutes ses qualités, nous pouvons lui pardonner son tempérament. Continuons avec les directeurs des 4 maisons pour parler de Filius Flitwick. Ai-je réellement besoin de vous expliquer pourquoi le professeur Flitwick est le meilleur professeur de Poudlard ? Filius est un puissant sorcier dont les compétences sont inversement proportionnelles à sa taille. En tant que professeur de sortilège, sa matière est sûrement la plus importante de toutes. Et l'exerce-t-il avec passion, amour et compétence ? Oui. Il est adoré de ses élèves, profondément tendre, passionné, avec un enthousiasme communicatif. Il enseigne avec brio sa matière. Flitwick, c'est le professeur à la cool que les élèves adorent retrouver. Il est le directeur de Serdaigle et est sûrement le mieux placé pour représenter les valeurs de cette maison. Je ne lui ai trouvé aucun défaut, il est tendre, gentil, amusant, passionné, compétent, ne fait pas de favoritisme et ne sanctionne jamais ses élèves, et surtout n'a jamais eu besoin de le faire. Filius Flitwick a un don pour l'enseignement, et c'est pourquoi il est, selon moi, le meilleur professeur de Poudlard. Et pour le professeur Chourave, c'est exactement pareil que pour Flitwick, alors je ne vais même pas épiloguer pour passer directement au un peu moins bien, avec le professeur Slughorn. C'est dans l'ensemble un très bon professeur, il est bienveillant, tendre, amusant, très pédagogue, et ses élèves sont en sécurité avec lui, malgré la dangerosité de sa matière. Mais il a un énorme défaut, et c'est en fait une tendance que je trouve très malsaine. Il ne se contente pas de faire du simple favoritisme, il collectionne carrément les meilleurs élèves, et par pur intérêt en plus. Il organise des dîners privés avec l'élite, qui peut créer des tensions parfois entre les élèves, car il est normal que les élèves qui ne sont pas conviés à ce club privé se sentent rejetés, ou du moins moins bons que les autres. Le professeur Rogue a une préférence pour les élèves de sa maison, certes, mais ne les met pas sur un piédestal non plus. Slughorn, lui, a vraiment un comportement très malsain et toxique avec ses élèves. Il est un excellent enseignant, mais humainement c'est pire que Severus Rogue sur le long terme. Et je voulais vous parler rapidement de Albus Dumbledore, car il a été professeur lui aussi à une époque. Et pour le coup, c'est sûrement le meilleur professeur de défense contre les forces du mal qu'on a pu avoir. Pédagogue, bienveillant, gentil, amusant, compétent, les forces du mal ça le connaît, puisqu'il a affronté l'un des plus grands mages noirs de tous les temps. Donc d'après ce que l'on sait, c'est un très bon prof, mais on n'en sait pas plus. Maintenant, nous pouvons passer au pire professeur de Poudlard, mais avant de parler de nos 3 champions, parlons rapidement de Sibylle Trelawney, qui finalement ne met pas forcément en danger ses élèves, est plutôt bienveillante, hormis le fait qu'elle prédit des choses horribles qui n'arrivent jamais, et le fait qu'elle est un peu flippante à certains moments et qu'elle manque de tact. Mais le problème est plus la matière qu'elle enseigne, plus qu'elle-même. La divination, ce n'est pas donné à tout le monde d'arriver à comprendre ça, et je doute que ce soit la matière préférée de beaucoup de gens. Donc on lui pardonne son incompétence à cause de la matière très délicate qu'elle enseigne. Mais nous avons 3 professeurs qui sont absolument impardonnables et qui pour certains mériteraient des comptes auprès de la justice carrément. Je parle de Hagrid, du professeur Bibine, et, je sais que ça va faire grincer des dents, le professeur McGonagall. Hagrid aime sa matière, il est passionné par ce qu'il enseigne et ça se voit.
Il est très enthousiaste à l'idée de transmettre son savoir et c'est un très bon point. Hagrid est un géant au cœur tendre, c'est un amour, une crème et nous l'adorons pour ça. Mais Hagrid est un danger public en tant que professeur. Il n'intervient pas lorsqu'un élève se fait harceler, il met ses élèves proches d'un hippogriffe qui est une créature aussi majestueuse que dangereuse, et ça aurait été quoi la suite, amener un dragon? Et puis surtout, un élève s'est pété le bras pendant son premier cours. Certes, c'était clairement la faute de Drago Malfoy, mais je ne veux rien savoir. Une telle chose n'était pas censée arriver. Hagrid aurait dû être capable de stopper Buck avant qu'il n'agisse, et ça, c'est une faute impardonnable. Le professeur Bibine a commis la même faute lors de son premier cours. Neville Londubat s'est cassé le bras et a fait une chute qui aurait pu être bien plus dramatique qu'elle ne l'a été. Pourquoi ne pas avoir fait un peu de théorie avant de mettre des enfants de 11 ans sur un balai? Le professeur Bibine n'a d'ailleurs pas été capable d'arrêter le balai de Neville et l'a même réprimandé pour ça. Le pauvre garçon ne comprenait pas ce qui lui arrivait, et le professeur Bibine n'a pas su agir pour le sortir de ce pétrin. Et une fois blessée, elle a laissé sa classe sans surveillance, ce qui selon moi mériterait carrément une sanction pénale. De plus, le professeur Bibine est très autoritaire et désagréable avec ses élèves. Maintenant parlons du professeur McGonagall, qui est une excellente enseignante. La matière qu'elle enseigne est une magie très complexe, et qu'elle arrive à enseigner à des premières années, et je salue cet exploit. Elle est d'ailleurs ni trop tendre, ni trop sévère, le professeur McGonagall inspire le respect et la sympathie, profondément juste qui n'hésite pas à dire adieu à la coupe des 4 maisons pour sanctionner les élèves de sa propre maison. Y a pas à dire, Minerva McGonagall aurait pu être l'une des meilleures professeurs de tous les temps si elle n'avait pas commis une faute qui, selon moi, mériterait de l'amener à Azkaban. En effet, lors de la première année de Harry Potter, elle sanctionnera 4 élèves qui se promenaient dans les couloirs sans autorisation. Jusque-là, c'est normal. C'est la sanction en question qui me pose problème. Les 4 élèves, en guise de punition, ont été envoyés dans la forêt interdite, de nuit. Même si accompagnés d'Hagrid, les élèves ont couru un danger de mort, car même si elles ne pouvaient pas le savoir, le Seigneur des Ténèbres en personne se promenait dans cette forêt. Quelle erreur impardonnable d'avoir mis à ce point en danger les élèves. C'est pourquoi, malgré ses grandes qualités d'enseignante, je ne peux pas fermer les yeux là-dessus. Mettre en danger ses élèves, c'est scandaleux, surtout lorsque ce n'est pas un accident, contrairement à Hagrid et Bibine, ce qui est une circonstance atténuante pour eux. Donc désolé Minerva, mais aucun élève ne mérite une telle punition. D'ailleurs, en dernière année, le professeur McGonagall enverra au cachot tous les élèves de Serpentard, après qu'une seule élève ait fauté. Bref, malgré que Minerva McGonagall soit certainement dans sa qualité propre d'enseignement une professeure de renom, elle a fait trop d'erreurs qui, selon moi, sont impardonnables. N'hésitez pas à me donner votre avis sur qui est le pire professeur de Poudlard, et donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, et à bientôt.